Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec nous ce soir, Arthur Millerand, donc associé de Parallèle Avocat. Arthur, bonsoir. Merci d'être là. Les enjeux juridiques autour du free floating, ça nous intéresse ce soir. Le free floating, on commence à connaître maintenant les vélos, les scooters, les trottinettes aussi en libre service. Évidemment, c'est un peu, dans certaines villes, pas encore en France, mais certaines villes dans le monde, on pense à San Francisco, c'est un peu la jungle. Et du coup, on se dit qu'il va falloir quand même mettre des règles parce que notamment, on voit les grands acteurs, là, comme Uber, nous dire c'est peut-être l'avenir de la mobilité finalement. Alors, il est indéniable que le free floating fait partie du mouvement qui va vers la mobilité comme un service. En anglais, c'est Mobility as a Service, où l'usage prime sur la propriété individuelle des modes de transport. Tous nos clients dans la mobilité réfléchissent à ces nouvelles solutions parce qu'effectivement, c'est l'avenir. Le fonctionnement est simple. Il s'agit de véhicules avec assistance électrique ou non, qui sont répartis sans bande d'attache dans la ville et que chacun peut louer avec son mobile et un paiement dématérialisé. Et ça révolutionne les usages dans la mobilité urbaine parce que c'est des innovations technologiques assez poussées avec des systèmes de déverrouillage et de géolocalisation avancés. Une gestion de ces entreprises de la logistique, donc c'est manager des flottes de plusieurs milliers de véhicules. Quand c'est avec assistance électrique, c'est gérer la batterie de ces véhicules-là. Et ensuite, il y a des features qui dépendent des entreprises, mais par exemple des particuliers qui aident à la recharge de batterie ou des applications qui proposent plusieurs modes de transport à la location. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qui est extrêmement innovant et on ne peut que souscrire aux déclarations d'Uber et au positionnement de certains acteurs sur le marché. Bon, donc il y a cette question évidemment des règles, comment, dans quel cadre juridique elles vont s'inscrire et ça va se dérouler. Voilà, les voitures, c'est sur la route, c'est facile, les piétons, c'est sur le trottoir. Quand on est une trottinette, quand on roule ou circule à vélo, et demain, aujourd'hui, ça y est, c'est parti pour les trottinettes électriques qui peuvent rouler jusqu'à 25, 30, 35 km/h. On ne sait pas trop où aller en fait. Alors, vous avez utilisé le terme de jungle tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que je souscris à l'utilisation de ce terme-là, mais le free floating, pour le dire généralement, n'est pas une zone de non-droit. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent. Ces règles ont été prises il y a longtemps, pour certaines, et ne s'appliquent pas bien en fait à ces innovations. Le droit en fait vient challenger, l'innovation challenge le droit, et ça c'est le propre de toute révolution technologique ou toute période d'innovation intense où en fait on a un décalage et où il faut créer des nouvelles règles. Donc des règles existent, d'autres sont en gestation. Celles qui existent, c'est au niveau de l'Union européenne, au niveau national avec le code de la route évidemment, vous l'avez mentionné, et ensuite des règles qui sont propres à chacune des villes. Et donc il y a des projets qui sont en cours de préparation pour réguler, mais il faut savoir raison garder quand on parle de nouvelles régulations pour pas étouffer ces entreprises innovantes et pas les empêcher de venir s'établir en France. Donc pour l'exemple des trottinettes dont vous avez parlé, il faut bien distinguer les trottinettes qui n'ont pas de moteur, ensuite celles qui ont une propulsion qui n'est qu'une assistance à une propulsion humaine. Ensuite, il y a celles qui ont un vrai moteur et qui peuvent aller très vite. Donc, il faut distinguer en fonction de l'engin. Ensuite, il faut distinguer les règles de stationnement, des règles de circulation. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour intégrer ces nouvelles mobilités à la vie urbaine. Alors, comment réagissent donc les pouvoirs publics là? Ils font quoi? Ils régulent a posteriori, parce qu'on ne va pas faire On régule toujours a posteriori. Avant que l'acteur arrive, quoi. Non, c'est toujours a posteriori. C'est le propre d'ailleurs de la règle de droit, et c'est pour ça que le juriste est toujours en retard par rapport à l'entrepreneur, et que c'est toujours un challenge pour nous d'être au contact de ce qui se fait. Et pour le législateur, c'est encore plus difficile parce qu'ils n'ont pas Du coup, le juriste, il transforme parfois en lobbyiste, quoi. Il va défendre les droits de ses clients. Alors, ça dépend effectivement du type de... J'ai un peu la loi parce que sinon vous allez étouffer notre secteur, quoi. Ça dépend du type de juriste. Il y a le juriste législateur, donc celui qui va créer la nouvelle règle. Il y a le juriste lobbyiste qui va aller porter des messages de certaines entreprises privées pour influencer le cadre juridique et sa construction. Mais sur BFM Business, on n'a rien contre les lobbyistes. Hein, non. Et ensuite, il y a les avocats comme nous. Chez Parallèle Avocat, nous, on conseille nos clients pour qu'ils construisent leur modèle et on les défend quand, par exemple, une administration vient demander à ce qu'ils soient interdits, par exemple. Donc, il y a toute une tectonique des enjeux. Donc prenons 2 minutes là, Arthur. Ouais. On a vu San Francisco la semaine dernière dire Absolument. Stop, on arrête, on change maintenant la règle. Il y a trop d'acteurs, notamment sur les trottinettes. Donc on va mettre les choses dans le bon ordre. Vous allez venir chercher chez nous, frapper à la porte, demander une licence. Et on a vu finalement qu'il y a que 2 acteurs sur une dizaine qui étaient candidates à avoir des permis d'exercer et d'avoir le droit d'opérer sur la trottinette électrique. Là-bas, ils parlent de scooter. Et en fait, c'est 2 petits acteurs qu'on connaissait assez mal. Et les Uber, les leaders Lime et
Bird se sont fait retoquer. Là, la mairie de Paris, typiquement, comment ça se passe en France? Alors, il y a des enjeux locaux qui sont très importants. Vous avez cité San Francisco, il y a Santa Monica qui a aussi pris le même raisonnement et qui a attribué les licences à d'autres personnes, dont Bird et Lime. Donc ça dépend des localités. Pour ce qui est de la France, il y a le projet de loi d'orientation sur les mobilités, dit l'homme, qui va être débattu dans les prochaines semaines et qui va fixer donc tout un tas de règles pour les nouvelles mobilités. C'est à l'automne, hein, ça arrive bientôt. C'est à l'automne, là, c'est dans les prochaines semaines. Et donc il pourrait y avoir des règles sur le libre service, le free floating. Et de ce que nous on comprend de ce projet de loi, en fait, ça envisage de confier au maire la faculté de fixer les modalités de stationnement, de circulation de ces nouveaux engins de déplacement personnel, ce qui en fait revient à poser la question de manière ville par ville pour savoir quelles seraient les règles. Pas besoin d'aller. Il y aura sans doute des règles nationales à un certain point, et ensuite des règles locales. Et d'ailleurs, ça correspond aux initiatives qui ont été prises par la mairie de Paris avec les grands acteurs du libre-service, que ce soit les vélos, les voitures, les scooters ou les trottinettes, et qui font signer, et qui signent, négocient et signent des chartes de bonne conduite sur où circuler, où stationner, comment délivrer le meilleur service et protéger les usagers et ne pas nuire aux riverains. Donc il y a toute une construction de la mobilité de demain, construction de la ville de demain et de comment on se déplace. Non mais la règle c'est très bien, mais est-ce qu'après les gens comme vous et moi, ou plutôt voilà, peut-être ceux qui ne sont pas sur Tech & Co et qui ne sont pas avocats de ces plateformes peuvent y voir clair. C'est-à-dire que même moi je ne sais pas aujourd'hui avec une tel ou tel service de trottinette avec ou sans assistance électrique, si je dois rester sur la route, si je dois, à l'inverse que je monte sur le trottoir. Comment on va le savoir ça? Comment ça va se... C'est une excellente question parce qu'en fait, il y a dans tous ces services, des services de location. Ce qui veut dire qu'en fait, les opérateurs qu'on a cités mettent à disposition des véhicules et ensuite, c'est l'utilisation qu'en fait chacun qui va être critiqué ou non. Et donc, c'est à la charge sans doute des acteurs de conseiller leurs utilisateurs sur quoi faire. Et donc, aujourd'hui, en l'absence de règles, c'est de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de chaque acteur, la limite qui leur est fixée. Éviter de faire ça. Merci de remettre la trottinette dans tel ou tel endroit. Et donc, c'est apporter de la prévisibilité que de négocier ces chartes, parce qu'en réalité, il s'agit de la sécurité de tout à chacun. Il s'agit aussi de la voie publique. Et il est normal et naturel de réguler. Mais il est aussi naturel de laisser les acteurs un petit peu responsables et que chacun agisse. On est un peu schizophrène parce que oui, on est très content de les voir venir et en même temps, oui, on se dit oh là là, ça peut partir un peu dans tous les sens, quoi. Il faut être extrêmement prudent, en tout cas dans l'utilisation qu'on en fait. Et en tout cas, nos clients, nous, ont une approche qui vise à décortiquer le cadre juridique pour saisir l'opportunité, parce qu'on ne conquiert un utilisateur et on ne le retient sur son service que si l'expérience utilisateur est excellente, mais si aussi on se sent en sécurité. Si vous utilisez une trottinette et que vous avez la trouille de votre vie, eh ben en fait, vous n'allez plus revenir chez cet acteur-là. Donc il y a tout cet enjeu à déchiffrer. L'associé de Parallèle Avocat avec nous ce soir sur BFM Business, Arthur Millerand, Tech & Co tous les soirs dès 20h.